Bonjour à tous, bienvenue pour cette courte séance de yoga sophro afin d'accueillir la détente et au niveau à la fois du corps et aussi à la fois au niveau de la conscience. Alors, nous allons commencer par s'allonger dans la posture de relaxation. Alors, vous avez ici plusieurs variations de cette posture qui s'appelle Savasana. Donc, moi, comme j'ai mal au dos, je vais prendre un bolster. Alors, vous pouvez prendre un coussin, un traversin. Et vous vous installez dans la posture. Voilà. Moi, je mets bien mon bolster en dessous des cuisses. Cela va me caler le dos. Et on va s'allonger quelques instants. Je vais pousser mes petites briques. On s'installe dans cette posture de relaxation. Et on prend quelques secondes pour soi. Quelques secondes pour se reconnecter à son corps. Vous pouvez fermer les yeux, sentir les points d'appui de votre corps sur le tatami, sur le bolster. Vous sentez tous les points d'appui, ça peut être l'arrière de votre tête, ça peut être le dos, le bassin, les jambes, les talons. Vous prenez conscience également de ce qui bouge dans votre corps. Et notamment, cette respiration abdominale. Alors pour la sentir un peu plus, vous pouvez mettre vos deux mains sur le ventre. Et vous prenez conscience de votre respiration abdominale. Elle monte quand vous inspirez, elle redescend quand vous expirez. Voilà, vous prenez conscience de cette respiration détente, tout doucement, tranquillement. Et maintenant, vous allez prendre vos deux mains, vous allez les mettre par-dessus votre tête et vous allez étirer à la fois vos mains vers loin devant vous et vos jambes loin devant vous et vous relâchez. Ensuite, vous dégagez, si vous avez mis un coussin, vous le dégagez, vous pliez vos jambes, vous mettez votre bras et vous vous relevez tout doucement. Et vous allez vous mettre dans la posture dite facile. Vous voyez ici les ajustements, les variations. Alors moi, pour ma posture facile, je mets une brique de yoga ou un bloc de yoga sous les fesses. Le fait d'avoir le bassin au-dessus de mes genoux va m'aider à tenir la posture. La posture doit être confortable, donc n'hésitez pas. Vous voyez sur les petits dessins, il y a quelquefois des postures où on rajoute des blocs comme ceci ou comme ceci. Vous faites en sorte que la posture soit le plus confortable possible. Dans cette posture, on va faire comme tout à l'heure. On va fermer les yeux et on va sentir les appuis de notre corps. Alors moi, sous mes fesses, je sens la brique, je sens mes pieds sur le tatami. Et j'essaie d'avoir le dos droit dans cette posture et je sens mon dos droit. Vous pouvez aussi sentir des douleurs, notamment si vous êtes stressé, si vous avez mal au trapèze. Prenez conscience de tout ceci. Et dans cette posture, nous allons chanter le son Om 3 fois pour accueillir la détente. Dans cette posture et pour cette séance,
J'accueille la détente. Je l'accepte. Je suis détendue. Et on chante le son Om 3 fois. On y va. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on chante le son Om. Deuxième fois. Et troisième fois. Maintenant que nous avons scellé l'intention de notre séance, vous allez pouvoir vous mettre dans la position dite la position de base. Alors, c'est une position toute simple où on a les jambes bien devant soi. Vous pouvez même vous masser un peu si la posture facile vous a engourdi un peu les jambes. Vous massez, vous chauffez un peu vos jambes. Très bien. Et dans cette posture dite de base, nous allons commencer un petit échauffement. Alors, nous allons faire des rotations d'épaule. Je vous montre les petites postures. Excusez-moi. Alors, la posture des épaules consiste à mettre les épaules, à tendre les mains. À l'inspire, vous mettez vos mains sur les épaules. Et vous allez plier les coudes et amener vers le plafond en inspirant. Et à l'expire, on redescend. On va le faire 5 fois. Et puis on se détend, on se relâche. On ferme les yeux quelques instants. Et on essaye de sentir tous les petits phénomènes, c'est-à-dire ça peut être de la chaleur, de la fraîcheur, ça peut être des petites douleurs, des fourmillements, toutes les sensations que vous pouvez percevoir là maintenant tout de suite au niveau de vos épaules, au niveau de vos coudes, de vos bras. Vous prenez en compte tout ça. Maintenant, on va le refaire encore 5 fois, mais cette fois-ci, on va faire dans l'autre sens. Donc, on inspire en mettant les bras à l'horizontale. On expire en mettant les bras sur les épaules. Et on va le faire dans l'autre sens. Alors, on inspire toujours en montant les coudes. On y va. Arrivé ici, on expire. Encore 2. Et on défait la posture, on ferme les yeux quelques instants. Et pareil, on se concentre sur nos épaules, sur nos bras, nos mains. Et on regarde tout ce qui se passe. Si on a chaud, froid, des fourmillements, des chatouilles, s'il y a des douleurs, ou si au contraire tout se passe bien,
si on sent une détente. On prend tout ce qui vient et on accepte tout ce qui vient, on accueille. Bien. Maintenant que nous avons fait cet échauffement des épaules, nous allons faire un échauffement au niveau du cou. Alors, pour l'échauffement au niveau du cou, on peut se remettre dans la posture facile. Donc, la posture facile, je vous rappelle, c'est en tailleur. Et nous allons faire les échauffements du cou. Alors, pour l'exercice du cou, il y a quatre positions. On va commencer par des oui. Alors, les oui, on va prendre une inspiration, la tête bien en face. À l'expiration, on va mettre le menton vers la poitrine et on va inspirer à nouveau en mettant la tête en haut. Quand vous mettez la tête vers le plafond, faites attention de ne pas vous faire mal au niveau des cervicales. Le but est de ne pas exagérer le mouvement, mais c'est de faire un mouvement dans lequel vous êtes à l'aise et sans douleur. Donc on y va. On inspire tête droite et on expire vers le menton, vers la poitrine. On inspire, on monte la tête et on expire, menton vers la poitrine. On inspire, on monte la tête. Et on expire, menton vers la poitrine. Allez, encore 5 fois. Et on inspire, on revient tête droite. On ferme les yeux quelques instants. On essaye d'accueillir toutes les sensations dans notre corps. Et on va faire le deuxième exercice du cou, qui consiste à amener l'oreille vers l'épaule. Attention, pas d'épaule vers l'oreille, mais bien l'oreille vers l'épaule. Je ne veux pas voir ça, je veux voir plutôt comme ça. Alors, c'est toujours pareil, on va inspirer en ayant la tête bien au centre, et à l'expiration, on va pencher la tête d'un côté. On inspire, on revient au centre, on expire, on met la tête de l'autre côté. Alors, on y va. On inspire. On souffle et on met l'oreille vers l'épaule droite. On inspire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Allez, encore 5 fois.
On revient tête droite. On peut fermer les yeux quelques instants et regarder toutes les sensations dans le cou, dans la nuque, dans les trapèzes, toutes les sensations que l'on ressent après avoir fait cet exercice. Prends quelques instants pour accueillir toutes les sensations, tous les phénomènes. Et puis on va rouvrir les yeux. Cette fois-ci, nous allons faire la troisième partie de l'exercice du cou qui consiste à faire des non. Alors pareil que tout à l'heure pour les oui, si vous avez mal au cervical, n'essayez pas d'aller trop loin derrière. Faites en sorte que la posture soit toujours très confortable. D'accord? Alors, toujours pareil, on va inspirer au centre et on va expirer quand on va tourner la tête d'un côté. On inspire en revenant au centre, on expire en allant de l'autre côté, et ainsi de suite. On va le faire ensemble. On inspire et on tourne la tête à droite en expirant. On inspire, tête droite, et on expire de l'autre côté. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Et on va le faire 5 fois de suite. On y va. On expire. On inspire. 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 On expire. Et on inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on expire. On inspire. On reprend ses esprits, on ferme les yeux. On regarde tout ce qui se passe et on accueille toutes les sensations dans notre cou, dans notre nuque, dans nos trapèzes, nos épaules. On peut même agrandir notre perception au-delà du cou, au-delà des épaules. On peut regarder dans le dos, on peut regarder tout plein de choses, si on est à l'aise dans la posture ou pas. Et on va terminer cet exercice du cou par une rotation. Alors la rotation s'effectue quand on expire, on a la tête qui va vers le bas, donc un demi-cercle en expirant. Et quand on va vers le haut, on fera un demi-cercle en inspirant. Donc ça donne ceci. On va commencer déjà par tourner au sens des aiguilles d'une montre. Donc cela donne ceci. On expire en descendant. Et là, je vais commencer à inspirer pour faire mon autre demi-cercle. Et là, je vais expirer à nouveau. J'inspire. Et j'expire. Allez, on le fait encore 3 fois. Et on va rester là. On va inspirer en mettant la tête droite. Voilà, on vient de faire ce mouvement dans les sens des aiguilles d'une montre. On va refaire le même mouvement, mais cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc toujours pareil, on expire vers le bas demi-cercle et on inspire en faisant le demi-cercle vers le haut.
Donc ça donne ceci. J'expire. Et j'inspire. Et on va le faire 3 fois. Et on va inspirer en revenant tête droite. Et là, on peut fermer les yeux et écouter toutes les sensations, tous les phénomènes que nous avons au niveau du cou, des trapèzes, ou même un peu plus loin. On regarde et on accueille toutes ces petites sensations de notre corps suite à cet échauffement du cou. On va rouvrir les yeux. Alors cette fois-ci, maintenant que nous avons fini les mouvements du cou, l'échauffement, on va se mettre dans une posture dite de la table. Alors, l'idée, c'est vraiment de se mettre donc à 4 pattes. Donc moi, j'enlève mon bloc, je déverrouille mes pieds, je mets les 2 mains là, toujours en veillant à faire très attention au dos. Donc la posture de la table, c'est une posture donc qui respecte l'écartement de notre bassin. Nos genoux sont en dessous de notre bassin dans l'alignement et nos mains sont dans l'alignement des genoux. Et donc nous avons cette posture là de la table dans laquelle nous sommes bien à l'aise. On peut écarter les doigts pour bien ressentir notre appui au sol. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez mal au poignet, vous pouvez mettre dans une situation un peu plus confortable. Vous pouvez vous mettre sous les coudes avec des briques. L'idée, c'est de ne pas avoir le dos qui flanche de trop, donc vous pouvez mettre les briques dans leur hauteur comme ça, voilà, pour ne pas avoir mal au poignet. Chacun peut mettre cette posture pour l'adapter au mieux. Donc nous sommes dans la posture de la table, et justement nous allons rentrer dans la posture de la vache et du chat doron. Alors c'est avec les jeux d'inspiration et d'expiration que nous allons pouvoir faire ces 2 exercices. L'idée c'est d'étirer notre dos. Donc la posture de la vache et du chat, le chat-vache, c'est celle-ci. Donc on va se mettre dans la posture de la table et on va expirer en allant regarder nos genoux et faire un chat dos rond. Et ensuite, on va inspirer en mettant la tête droite vers l'horizon et on sera avec un dos creux et on sera en posture de vache. Je vous montre. Donc, on reprend la posture de la table. Et donc, à l'inspiration, je vais monter la tête vers le plafond. Ça fait ceci. Vous voyez, mon dos s'est creusé, ma tête est loin devant, et ensuite j'expire et je regarde mes genoux. Et mon dos s'est arrondi. On va le refaire. J'inspire en mettant la tête droite. Et j'expire en regardant mes genoux. Et j'ai le dos rond. J'inspire. Et j'expire. On va le faire encore 3 fois.
Et on revient dans la posture de la table. Avec cette posture de la table, on va amener les bras loin devant nous, on va serrer les deux genoux et on va poser nos fesses sur nos talons. Vous voyez comment je suis? Et là, on va poser les mains, le front, pardon, sur le tatami. Alors, vous pouvez mettre les bras ici, ou garder les bras ici. Nous sommes ici dans la posture de l'enfant. Moi, je préfère garder les bras là parce que ça m'étire vraiment bien le dos et que j'apprécie énormément ces sensations. Et donc, on va rester là, comme ça. Respiration libre. Pendant 5 respirations, le temps de bien détendre le bas du dos après le shavash. Voilà. On peut revenir dans la posture de la table. Il suffit juste de dérouler ses genoux, lever ses fesses et remettre les bras dans l'alignement des épaules. Je voulais juste donc vous montrer les différentes postures de l'enfant. Si vous n'arrivez pas à garder les fesses contre les talons, vous pouvez écarter légèrement les genoux. Il n'y a pas de raison. On peut se mettre comme ça aussi. Voilà. Vous voyez. Après, vous pouvez mettre aussi une brique. Ici, tout dépend. L'idée, c'est vraiment de bien se détendre tout le dos après cet échauffement de shavash. Alors, une fois que nous avons fini donc l'enfant, donc on revient dans une posture de la table et nous allons faire une posture dite du cobra. Et puis je vais vous laisser l'enfant parce qu'après on va retourner sur l'enfant. Bon, s'il ne veut pas tenir, tant pis. Pas. Alors, donc l'idée du cobra. Donc nous sommes en posture de table. Et donc on va descendre les genoux et baisser les bras. Voilà, comme ça. Il faut que les bras soient à côté de la poitrine, les deux mains. Vous pouvez mettre la tête, le front sur le tatami. Et à l'expire, on va monter la tête. Alors surtout, essayez de rapprocher les coudes. Voilà, c'est un petit cobra. L'idée, c'est d'étirer le dos. Et on souffle. On prend quelques instants. Et on expire en levant la tête. On y va. Et on souffle. Encore 3 fois. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Une toute dernière fois. On inspire et on soulève la tête. Alors,
On va mettre les mains à côté de la tête, on va se soulever, on va rapprocher les deux genoux et mettre les fesses sur les talons et tendre un maximum les mains moins devant soi pour se remettre dans la posture de l'enfant. Et là, on va y rester 5 respirations à écouter son corps. Voilà, on accueille toutes les sensations et puis on se relève. Alors, nous allons terminer notre série d'exercices par un exercice d'étirement de la colonne vertébrale. Hop. Voilà, je vous montre les divers enchaînements si ça veut bien tenir. Hop, alors, l'idée c'est de bien s'étirer la colonne vertébrale. Donc, on va se mettre à nouveau dans la posture facile. Donc, moi toujours avec ma brique sous mes fesses. Et on va commencer. Alors, toujours, l'idée est toujours la même. On inspire quand on est droit et puis on expire quand on se penche sur le côté. Alors, on va déjà commencer donc par s'étirer vers le haut. Donc, on va prendre une profonde inspiration. Alors, on va mettre les mains comme ceci et à l'expire, on va donc tendre les mains comme ceci vers le plafond. Donc, on inspire de façon droite et on expire en s'étirant. Et on revient. Ça fait du bien déjà. Alors, ensuite, donc on va inspirer et puis on va expirer en mettant la main droite et la main gauche vers la droite. Alors, je vais vous montrer, ça fait ça. Et pareil de l'autre côté. Allez, on va faire 3 fois de chaque côté. On y va. On inspire et on expire. Et on revient au centre. Alors on peut garder quelques instants les yeux fermés pour sentir tout ce qui s'est passé dans notre corps, toutes les sensations. Dans le dos, dans les bras, dans les mains. Regardez tout ce qui se passe dans votre corps. Alors maintenant qu'on avait les étirements droite et gauche, on va faire ce qu'on appelle des rotations. Toujours pareil, on inspire en étant statique devant et ensuite on va tourner. Alors je vous montre comment on fait. On inspire, on expire, on met une main là et la main gauche sur le genou droit. Et on revient. Et on expire pareil de l'autre côté, main gauche derrière, main droite sur le genou gauche. On revient devant en inspirant. Et on va faire ça 3 fois.
Et on revient. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants et regarder tout ce qui se passe dans votre dos, dans vos épaules, vos bras. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons nous étendre vers le haut et nous étendre ensuite vers l'arrière. Donc on inspire, toujours devant, et on va expirer en mettant bien la tête en arrière. Toujours pareil, faites attention à vos cervicales. Allez, on inspire tête droite et on expire, on se penche vers l'arrière. On inspire, on revient en position normale. Et on recommence. On revient normal. Et derrière. On revient normal. Et une toute dernière fois en arrière. Et on revient. En inspirant. Et là, on va faire plutôt l'inverse. Au lieu d'aller vers l'arrière, on va aller vers l'avant. Donc à l'expiration, cette fois-ci, on va ramener le menton vers la poitrine. Et je vais vous demander de faire un espèce de petit dos rond. Vous allez essayer de faire sortir votre dos, un peu comme on voit sur l'image ici, vous voyez. Donc elle rentre les épaules et elle fait une espèce de petit dos rond. C'est pour bien s'étirer la colonne vers l'arrière. Donc on inspire tête droite et on souffle quand on met le menton vers la poitrine. On y va. Et on expire. On inspire. On grandit d'un coup. Et on expire, on est tout avachi. On inspire. Et on expire. Et on inspire encore une fois. On se grandit. Et on expire, on est tout avachi. Et on inspire. On revient tête droite. Et on va faire un petit mouvement de sophrologie, un petit mouvement de pompage des épaules. Donc c'est d'avoir un petit peu les bras fléchis. L'idée, c'est de ne bouger que les épaules, de ne pas bouger les coudes et de faire ça sur une rétention, excusez-moi, de la respiration. Donc on va inspirer en étant statique. On bloque la respi et on bouge uniquement les épaules. Et on souffle. De façon assez sèche, on va souffler tous nos soucis, toutes nos préoccupations pour accueillir la fameuse détente dont on a vraiment besoin. Donc on va le faire tous ensemble 3 fois. On y va. On inspire, on bloque la respi et on monte et on descend les épaules. Et on souffle. On ferme les yeux, on regarde ce qui se passe, si on a chaud, au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Si on sent déjà une certaine détente nous envahir à ce niveau-là. Et puis on va faire l'exercice une deuxième fois. On inspire profondément, on bloque la respiration et on monte, on descend les épaules. Et on souffle. On ferme à nouveau les yeux et on écoute tout ce qui se passe dans notre corps. Ça peut être de la chaleur, peut-être des petites douleurs aussi, des petits fourmillements, peut-être se sentir un peu plus libéré, moins de tension. Vous accueillez tout ce que votre corps vous dit. Et on va faire l'exercice une toute dernière fois. On prend une profonde inspiration, on bloque et on monte, on descend les épaules. Et on lâche tout. On ferme une dernière fois les yeux. Et on prend conscience de tout ce qui se passe dans notre corps, toutes les sensations, tous les phénomènes.
On les accueille, sans jugement surtout. On accepte tout ce que notre corps nous dit, nous raconte. Et puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Nous allons terminer par une sophronisation de base. Je vous propose donc de vous allonger dans la posture de relaxation qu'on a vue au tout début. Hop. Celle-ci. Donc moi, toujours avec mon bolster sous mes cuisses pour avoir bien mon dos bien en contact. Voilà, avec le tatami. Et dans cette position, je vais vous demander de fermer vos yeux et de vous mettre à l'écoute de votre corps. Vous allez sentir les points d'appui de votre corps sur le tatami, sur le coussin. Et vous allez mettre vos deux mains sur votre ventre pour vous reconnecter à votre respiration abdominale, la respiration détente. Vous sentez votre ventre qui monte, qui descend, c'est agréable. Et vous allez vous concentrer un peu plus sur votre tête et votre visage. Vous allez sentir votre cuir chevelu se détendre, la peau du crâne se détendre. Vous allez sentir votre front se relâcher. Vous allez sentir vos sourcils se détendre. Sentir aussi vos paupières un peu plus lourdes. Et tout doucement, vous allez détendre vos pommettes, détendre vos joues, relâcher les mâchoires et laisser reposer tout doucement votre langue naturellement dans votre bouche maintenant au repos. Et là, vous allez prendre conscience que votre tête et votre visage sont maintenant détendus et relâchés. Et puis vous allez sentir la détente descendre dans votre nuque, votre cou. Vous allez sentir la déglutition se faire toute seule, tout simplement, très facilement, comme si votre gorge était à présent au repos, libérée d'un poids. Vous allez prendre conscience des petits muscles des cervicales. Ils se détendent, ils s'assouplissent. Et ils entraînent l'assouplissement et le relâchement de vos trapèzes. Vous relâchez vos épaules. Vous les laissez s'abaisser un peu plus encore. Et vous sentez la détente envahir maintenant vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts jusqu'au bout des ongles. Et à cet instant,
vous prenez conscience que vos membres supérieurs sont maintenant détendus et relâchés. Et puis vous prêtez attention maintenant à votre dos. Vous le sentez lourd, détendu. Vous le sentez s'étaler, prendre toute la place qui lui convient. Et vous relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas, jusque dans la cambrure. Et à cet instant bien précis, vous prenez conscience de la détente et du relâchement de tout votre dos. Et puis vous vous concentrez sur votre cage thoracique. Vous prenez conscience des mouvements calmes et réguliers de votre cage thoracique. Vous sentez que ça monte, que ça descend. Et puis, vous percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Si vous ne les entendez pas, vous pouvez les imaginer. Et là, vous sentez votre ventre avec ces mouvements calmes et réguliers de votre respiration calme et tranquille. Votre ventre monte et descend au rythme de votre respiration. Toute votre ceinture abdominale est maintenant détendue, relâchée. Pareil dans votre bas-ventre, vous sentez le calme, la détente. Vous profitez de cet instant pour relâcher vos fesses, pour relâcher votre périnée. Et vous prenez conscience que c'est l'ensemble de votre buste qui est maintenant détendu, relâché. Et puis la détente continue son chemin. Vous sentez vos cuisses s'assouplir, vos genoux un peu plus souples, vos mollets détendus, vos chevilles, vos pieds, vos orteils, tout mou. Et là encore, vous prenez conscience que tous vos membres inférieurs sont complètement détendus, relâchés. Et vous prenez quelques instants, vous regardez votre nombril. Et de ce nombril, vous constatez, vous prenez conscience que c'est tout votre corps qui est maintenant détendu, relâché. Acceptez cette détente, acceptez cette relaxation. Laissez-vous aller. Et percevez ce qui, chez vous, évoque la détente. Tous ces petits signaux de votre corps, toutes ces sensations, tous ces phénomènes. Et vous allez mettre toutes ces sensations, tous ces phénomènes dans un coin de votre tête. Et pour les jours à venir, les semaines à venir, vous savez que vous pouvez retrouver ces sensations de détente, car elles sont quelque part enfouies dans votre corps. Pour l'heure, je vais vous demander de reprendre contact
avec les bruits extérieurs, de reprendre contact avec les points d'appui de votre corps sur le sol, l'arrière de la tête, le dos, les bras, les fesses, les jambes, les pieds. Vous allez bouger doucement vos mains, vos pieds. Vous allez prendre vos mains, vous allez vous étirer tout le long et souffler. Vous allez vous remettre en éveil tout doucement, en bougeant un peu. Et une fois que vous serez prête à revenir, vous plierez les genoux, vous les basculerez sur le côté, vous mettrez une main sur le côté et vous vous assirez dans la posture facile. Et une fois dans cette posture facile, vous inspirerez profondément et soufflerez doucement. Et nous allons terminer, nous allons sceller cette séance de détente en chantant 3 fois le son Om. On y va, on inspire. Je vous remercie pour cette agréable séance. À très vite.